Julie Dorval a été condamnée à 15 mois de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec un adolescent de 12 ans. Son avocat a présenté une demande à la Cour d'appel. Il voudrait que sa cliente puisse purger sa peine dans la communauté. Il plaide que c'est le jeune homme qui a fait des avances, que la relation était consentante de part et d'autre, donc que ça ne mérite pas la prison. Julie Dorval mérite-t-elle la prison? Pour en parler, Stéphanie Milot, qui est psychothérapeute, le sexologue Mario Larrivé-Côté et le criminaliste Maître Robert Lahaye. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, commençons avec l'avocat. Est-ce que c'est moins grave si le petit gars voulait, puis si c'est lui qui a fait des avances? Si ça a été plaidé comme ça, ce que la Cour d'appel pourrait accepter, d'abord, c'est pas une question de genre quant à la victime, hein? Masculin versus féminin, noir versus blanc, religieux versus pas religieux. C'est une question pour le tribunal d'examiner, s'il y a eu des séquelles, que ce soit un garçon, un jeune garçon ou une jeune fille. Ça, c'est la première chose. A-t-il eu des séquelles physiques et ou psychologiques? Et ça reste à être évalué par des experts. Le deuxième point, c'est que le consentement, on le sait, ce n'est pas une défense si la personne est en bas de 14 ans, en l'occurrence 13 ans. Ce que, comme tribunal, normalement, on va entendre, peu importe la façon dont c'est présenté, c'est probablement ce qu'il a voulu dire et mettre en perspective, c'est qu'il n'y a pas eu de violence physique, c'est-à-dire de force d'exercer, puis qu'il n'y a pas eu d'abus d'autorité non plus. C'est pas un professeur, vous aviez un élève. Il y a eu une rencontre, probablement, entre guillemets, amoureuse entre les deux, qui a duré certains mois. On dit qu'il y a eu 4 relations sexuelles. C'est ça. La Cour d'appel va toujours considérer s'il y a eu violence ou non. Quand on dit de consentement, puis il l'a demandé ou qu'il a voulu lui-même faire les approches, ça veut dire, en d'autres termes, ce qu'on doit comprendre comme élément à considérer par la Cour d'appel, c'est pas parce qu'il a demandé ou qu'il a consenti, c'est pas une défense, c'est pas une explication, c'est qu'il n'y a pas eu de violence physique, d'agression physique. Stéphanie, un petit gars de 13 ans, là, qui fait des avances à une femme, puis ça marche. Je sais pas, moi, quand j'avais 13 ans, puis j'étais assez allumé à cet égard-là, puis si une madame m'avait dit oui, je veux dire, j'aurais eu de la misère à dire non moi-même. Alors, est-ce qu'on peut, c'est de la même nature que l'agression sexuelle de l'homme versus la jeune fille de 13 ans? Mais je pense que le débat est plutôt du côté de comment ça se fait qu'une femme de 31 ans puisse embarquer dans un jeu comme ça, puisse se laisser séduire par un jeune homme de 13 ans. Et je lisais dans un des rapports qu'on disait que cette dame-là avait besoin d'attention. Donc, sous prétexte que tu as besoin d'attention, tu vas accepter les avances d'à peu près n'importe qui. Alors ça veut dire que si on inverse la situation, un homme pourrait dire, ah ben la petite fille de 12 ans, elle m'a écrit sur Internet, elle m'a invité chez ses parents, donc c'est pas de ma faute. Je suis allée, c'est elle qui m'a invité. Tu sais, à un moment donné, ça tient plus la route. Et aussi, il faut réaliser une chose, on n'aurait pas la même discussion ce soir si c'était un homme de 31 ans qui était accusé c'est ça. d'avoir Alors, c'est ce que je vous pose comme question. Mario, vous soignez les gens. Est-ce qu'il y a les mêmes séquelles chez un petit gars de 13 ans qui a une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas mineur, un adulte, et une petite fille de 13 ans? En fait, c'est pas vécu de la même façon, hein? Un homme de 31 ans avec une petite fille de 13 ans, c'est carrément vu comme une agression sexuelle. Par contre, l'inverse, c'est pas pareil, là. Le petit gars de 13 ans avec la femme de 31 ans, ben là, il y a des bémols. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Même souvent, je regardais sur Internet aujourd'hui, on parlait plus de relations amoureuses entre les deux que d'agression sexuelle. Donc, c'est pas vu pour le commun des mortels de la population de la même façon. Mais est-ce qu'il y a des traumatismes? Ben encore là, ça dépend comment c'est vécu. C'est sûr que si pour le jeune, cette femme-là n'aurait pas été à son goût du tout, qu'il l'aurait trouvée un peu répugnante, puis qu'elle aurait demandé des gestes sexuels qu'il aurait trouvé dégueulasses, c'est sûr que ça aurait été traumatisant. Ça aurait été difficile pour lui de vivre ça. Par contre, dans le cas actuel, c'était plus comme, elle était à son goût, c'était un peu comme sa blonde. Elle avait vraiment pas l'air d'une matante, hein, sur les photos qu'on a pu voir d'elle. Donc, il a pu à la limite s'en vanter. C'est une forme d'initiation à la sexualité d'une certaine façon. Là, ils ont commencé par des petits baisers, des attouchements, jusqu'à aller aux relations sexuelles complètes. Donc, le traumatisme, c'est sûr qu'il ne sera pas le même qu'un homme de 31 ans avec une fille de 13 ans. Parce que Stéphanie, j'ai eu plusieurs courriels Ouais. d'hommes qui disent avoir vécu ça jeune. Oui. Qui disent, moi, j'avais 12, 13, 14 ans, puis j'ai couché avec une femme de 30, 35, 40 ans, puis plus correct? il n'y a personne qui m'écrit être sorti traumatisé de ça. OK. Et à Je ce ne veux pas défendre moment-là, le point de vue, mais je vous dis, les ce qu'on courriels dit, que j'ai. c'est... Parce que moi, je me dis, ce qui est dangereux, c'est que si on dit à cette fille-là, OK, c'est pas grave, ou c'était pas bien, donc on va te laisser purger ta peine dans la société, je me dis à ce moment-là, on envoie quoi comme message à d'autres personnes qui... Parce que là, c'est du cas par cas.
Mais je pense qu'on est dans une société où on ne peut pas faire nécessairement du cas par cas. Donc, j'envoie quoi comme message à l'homme de 31 ans qui agit comme ça? J'envoie quoi comme message? Bon, il n'y a pas eu de séquelles, c'est pas grave, purge ta peine dans la collectivité. Et c'est sûr que ça dénote une grande immaturité de la part de cette dame-là qui se laisse charmer parce que c'était le chum de sa fille. Alors, c'est encore plus particulier comme situation, mais c'est tordu. Parce que Stéphanie vient de dire, il ne faut pas traiter ça comme du cas par cas. Moi, je pense que oui, parce que là, si on met tout le monde dans le même panier, puis on fait une recette, puis on dit, OK, on s'en va comme ça, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Dans des cas d'agression sexuelle, il faut y aller cas par cas. Là. On ne peut pas prendre tout le monde, puis on s'en va comme ça, parce que sinon, il y a des agresseurs sexuels qui soient hommes ou femmes, bon, qu'on représente des petits cas, il y a des moyens cas, puis il y a des cas plus lourds. Il faut vraiment y aller cas par cas. Tu trouves pas ça dangereux si on dit, OK, elle purge ça dans la société, Non, parce que dans ce cas-là, lui, c'est lui qui a provoqué. Tu sais, puis encore là, je me dis, il provoque. Bon, OK. Alors... C'est sûr que le message social, bon, ça paraît mal de dire on va la laisser comme ça, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de cas d'agression sexuelle où est-ce que l'agresseur sexuel homme va purger sa peine dans la collectivité. Ce n'est pas un automatisme que le gars va se retrouver en détention. Donc, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec des sentences de 2 ans moins un jour dans la collectivité. Alors, Maître Lahaye, on parle d'exemplarité. Est-ce que c'est vraiment important de dire, est-ce que toutes les femmes de 31 ans vont partir avec des jeunes de 13 ans parce qu'on voit ça? Non, pas nécessairement. Moi, sans juger cette dame-là, ce sera la Cour d'appel de décider, suivant ce que les procureurs ont plaidé et ce que la Cour d'appel comprendra, si ça doit être augmenté ou réduit ou laissé comme ça. Et ça, c'est à venir. Par ailleurs, il faut dire que la loi est la même pour tout le monde. Hein? On est tous censés être égaux devant la loi, indépendamment du sexe, de la couleur, etc. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'il faut retenir également, c'est que, comme le disait aussi, et vous êtes en accord sur une chose tous les deux, il y a du cas par cas, au point de vue juridique, mais par ailleurs, il y a des gens qui mériteraient non seulement, si c'est le cas échéant, de la prison ou de l'emprisonnement, que ce soit dans la communauté ou en prison, mais aussi une thérapie. Quand une dame de trentaine d'années cède des avances d'un petit gars, sans la connaître, moi je parle généralement parlant, cette dame-là a besoin d'aide. On est malade, Stéphanie, dans ce temps-là? Ben, ça dénote en quelque part une personne qui a justement tellement besoin d'être aimée qu'elle va aller accepter jusque des avances d'un jeune de 13 ans. Alors oui, c'est triste comme histoire, puis oui, elle a besoin d'aide, définitivement. Elle est malade? Ce que j'ai pu lire de ce dossier-là, c'est que c'est une femme qui avait eu beaucoup d'échecs dans ses relations précédentes. Bon, c'est une femme très narcissique, donc besoin d'être valorisée tout le temps. Au travail, l'éducation sexuelle, elle a joué au prof un peu avec ce jeune-là. Là. Fait que cette valorisation-là, du prendre le dessus, il ne faut pas oublier par contre l'immaturité énorme dans ce dossier-là. Parce que bon, une femme de 31 ans avec un petit gars de 13 ans, il a beau avoir peut-être l'air d'un physique, d'un gars de 6 pieds, bâti, mais il ne faut pas oublier qu'entre les deux oreilles, il y a quand même un cerveau de 13 ans. Là. Et d'ailleurs, elle disait à un moment donné, je vais lui montrer que les femmes ne sont pas toutes des putes et qu'il peut faire l'amour avec une femme qu'il aime. Mais ça, c'est pour justifier, hein, aussi, oui, pour justifier le mais est-ce comportement. qu'on parle vraiment d'amour dans un cas comme ça? Et le fait qu'elle ait un ami de 21 ans, là, ça démontre qu'elle aime plus jeune. Elle aime ça plus jeune. Et ça aime un petit peu comme dans le sens où tu vas, Mario, tu dis, cette personne-là a eu beaucoup d'échecs amoureux et peut-être que les jeunes sont des proies plus faciles. Puis proie, c'est peut-être pas le bon mot, mais sont peut-être plus accessibles pour une femme. Elle est mature, c'est une fille qui paraît bien, tu vois, on l'a vu. Oh oui. Alors peut-être que c'est plus facile que d'aller chercher des gens de son âge, et parce qu'elle a une certaine immaturité, encore là, c'est plus accessible. Il faut comprendre aussi que toutes les images de la sexualité qui sont médiatisées, que ce soit les films porno ou érotiques, c'est toujours l'homme qui contrôle la femme. Alors, c'est pour ça qu'il y a certains préjugés qui pourraient arriver et dire, vu que c'est un sexe masculin, on va permettre du côté de la femme, parce qu'il est censé contrôler. Mais il n'y a pas de contrôle à cet âge-là. Et j'ai toujours entendu dire qu'un petit gars de 13 ans est encore moins mature la plupart du temps qu'une petite fille de 13 ans. Rendu à cet âge-là. Tout à fait. C'est plus développé mentalement chez une petite fille, je crois. Alors, le côté si affectif, vous voulez, le côté cognitif. On va faire une pause, puis on va se poser la question. Effectivement, c'est pas plus tabou une femme plus âgée avec un jeune que l'inverse. Surtout qu'on a eu, et je vous le rappelle, on a eu plusieurs courriels qui disent qu'il n'y a pas trop de problème avec ça après la pause. Alors, on parle de Julie Dorval qui a eu des relations sexuelles avec un jeune de 12 ans. Son avocat réclame de purger une peine dans la communauté en lieu et place des 15 mois de prison qu'elle doit purger. Avec moi, Stéphanie Milot, qui est psychothérapeute, le sexologue Mario Larrivé-Côté et le criminaliste Maître Robert Lahaye. Alors, avant la pause, je vous posais comme question, est-ce que c'est pas plus tabou de penser qu'une
puisse avoir une aventure, entre guillemets, avec un plus jeune que le contraire? Est-ce qu'on ne s'est pas habitué à ça, puis on se dit, ah, OK, les hommes, ils peuvent assumer Dans une certaine mesure, une ils peuvent. différence d'âge, mais Ouais. pas les femmes. Oui, définitivement, ça passe moins bien. Il y a beaucoup plus de préjugés à cet effet-là. Et prenons, exemple, une relation qui serait légale. Une femme de 20 ans, une femme de 40 ans avec un jeune homme de 20 ans, hein, ce qui serait légal. C'est sûr que ça porte à porter des jugements, alors que le contraire, on voit ça souvent. Et on trouve ça Et correct. c'est comme normal. Pierre, avec Théo Sarapo. Tout à fait, on a plein d'exemples. Maintenant, c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. On parle d'une femme qui a eu une relation sexuelle avec un jeune homme de 13 ans. Oublions pas, là, 13 ans. Qu'est-ce que vous répondez, Mario, au courriel que je reçois de gens qui disent, moi, j'ai appris la sexualité et je considère que c'est une bénédiction avec une femme plus vieille que moi. Il y a un monsieur qui dit, moi, elle avait 35 ans, puis moi, j'en avais 14, et ça a été extraordinaire, et je pense que j'ai été un privilégié. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, spontanément, on peut penser que l'individu n'a pas de traumatisme comme tel, sauf que je serais curieux de savoir sa recherche à lui au niveau des expériences sexuelles après. Il devait sûrement pas être intéressé par les petites filles de 13, 14, 15 ans après, parce que ça devait être bien, bien plate pour lui, là. C'est sûr qu'avoir vu une expérience comme ça, au niveau de l'initiation sexuelle, c'est sûr qu'une petite fille de 15 ans est peut-être pas mal moins, entre guillemets, déniaisée qu'une femme de 30 ans. Donc, ça risque peut-être d'être plate à ce niveau-là. À la limite, il y a peut-être un côté où est-ce que le jeune, à long terme, peut se sentir utilisé là-dedans, là. Puis il y a le problème de limite aussi face à adultes, jeunes, ados, tout ça. Mais encore là, Mais le gars, il dit, moi, ça m'a pas brimé, loin de là. J'ai trouvé une grande Oui, satisfaction à prendre la sexualité avec elle. Et il n'est pas capable de concevoir que cette femme-là aurait pu se retrouver en prison. Beaucoup d'hommes dans la quarantaine actuellement là, auraient souhaité avoir une relation sexuelle avec, je sais pas, des chanteuses comme Julie Mouse ou Samantha Fox. Là. Tu sais, ça, c'est à l'époque. Là, bon, c'est sûr que c'est présent. À la limite, je vous dirais que, bon, Stéphanie, qui est à côté de moi, qui est une jolie femme, dans la trentaine environ, d'après moi, bon, si elle faisait des avances à un adolescent de 13 ans, je suis pas sûr qu'il y en aurait beaucoup qui la refuseraient. Là. Mais là, parle pas de rumeur, Mario. Non, je ne partirais pas de rumeur, mais dans la réalité, c'est ça. Par contre, Okay, inversement... mais est-ce que tu trouverais que je serais pas tordu un peu? Oui, beaucoup. Ben, Mais c'est si ça. c'est le Alors, jeune, c'est si ça c'est le le point. jeune, Stéphanie, On qui parle fait pas des de jeune. avances, puis le jeune, à 13 ans, puis a l'air viril, a l'air d'un homme. OK. Alors, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que parce que l'air viril, moi, je vais aller avec. Non. Si vraiment je suis en manque d'amour, alors, puis je parle pas de moi, là, mais la personne qui est en manque d'amour, qui a tellement besoin de se faire dire t'es belle, parce que dans ce qu'on a vu, c'est lui qui aurait vraiment sollicité à plusieurs reprises avant qu'il se passe quelque chose. Alors, si vraiment la personne a un besoin de se faire estimer à ce point-là, oui, elle va y aller. Le coup Mais de ça foudre, veut vous ne pas croyez dire pas à que ça? Le cas Les Tourneaux, là, aux États-Unis, où la femme a été condamnée, elle est allée en prison, puis elle est ressortie, puis elle a marié. OK, je Maintenant peux y qu'il est croire, majeur. sauf que la limite est où après? Tu sais, au niveau légal, je dis pas, elle a dit effectivement qu'elle serait supposément tombée en amour. Et c'est possible. Je suis pas dans sa tête. Maintenant, est-ce que c'est correct pour autant? Est-ce que ça va justifier pour autant qu'elle avait raison de faire ça? Et je le répète, je trouve que c'est une pauvre femme qui a besoin d'aide et j'espère que cette sentence-là va lui permettre, premièrement, de se faire suivre en thérapie, parce qu'on disait aussi dans le rapport présententiel qu'elle avait des hauts risques de récidive. Donc là, si elle le refait, est-ce que ça va passer une deuxième fois? Est-ce qu'on va encore accepter? Est-ce qu'il y a des risques de récidive? On a déjà fait des entrevues sur des pédophiles masculins, puis vous nous dites hey, c'est difficile à soigner. Ça se soigne, mais c'est vraiment difficile. Est-ce que c'est la même chose chez les femmes? En fait, le risque de récidive, à partir du moment que tu l'as fait une fois, c'est sûr qu'il va être présent. Mais dans son cas, à elle, de se retrouver dans une situation semblable, surtout à court et moyen terme, parce qu'actuellement, elle a des interdictions totales d'être en présence de mineurs pour les 5 prochaines années, même que ce soit pour Internet ou en personne. Elle ne peut pas occuper d'emploi non plus où est-ce qu'elle mettrait en présence avec des jeunes. Donc, ça peut être plus difficile. Si elle est traitée entre-temps, compte tenu que là, elle a eu quand même une grosse tape ses doigts, elle est allée en détention, elle va peut-être y retourner. Il y a eu les médias dans son dossier. C'est sûr que ça peut amenuiser le risque de récidive. Puis, généralement, Maître Lahaye pourra renchérir là-dessus, mais les gens, quand ils n'ont pas d'antécédents au niveau criminel, bon, à partir du moment qu'ils ont des antécédents, où est-ce que c'est arrivé une fois, ils récidivent pas. Quand ils n'ont pas de dossier, quand ils se font prendre une fois, généralement, ils récidivent pas après parce qu'ils ont passé par le système judiciaire. Vous pensez de votre expérience avec qu'elle pourrait récidiver? C'est pardon, écoutez, il n'y a personne, même pas un expert, qui peut, dans un rapport, qui dit toujours, qui va dire, il n'y a pas de chance de récidive. Ils vont dire, le risque est à peu près nul. Ils vont s'exprimer parce qu'ils ne peuvent pas parler pour l'avenir, hors de tout doute. Mais par ailleurs, ma pratique me fait constater que chez des gens qui ne sont pas des psychopathes ou des sociopathes, qui ont un problème et qui ont pu se faire aider,
bien évidemment, le risque de récidive est très rare. C'est très rare que j'ai 2 fois la même personne dans mon bureau. C'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. Une dame comme ça, moi, vous dire franchement, elle a vraiment besoin d'aide et ce que je lui souhaite en premier ou en deuxième, mais je lui souhaite les deux. Un, qu'elle ait de l'aide de personnes, ressources professionnelles et aussi qu'elle rencontre un bon gars qui a l'âge normal. Est-ce que le problème, c'est Mario, vous en soignez, vous allez me répondre là-dessus. Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'aide si on part du principe qu'elle était en amour avec le petit gars? Est-ce qu'elle a besoin d'aide? Est-ce qu'elle va nécessairement tomber en amour juste avec des petits gars? Denis, c'est pas normal d'être en amour avec un petit gars de 13 ans. Là. C'est pas normal. Ça démontre une grande immaturité. Donc, pour elle, compte tenu qu'elle a vécu des échecs relationnels répétitifs, pour elle, les hommes de son âge, c'est comme pas accessible. L'idée, ce serait de la ramener à développer une confiance en elle, avoir plus d'estime d'elle-même pour être capable justement d'être en relation avec des hommes qui vont être sensiblement de son âge. C'est là qu'il faut l'amener en thérapie. Là. Définitivement. Mais si elle a 32 ans, on peut s'en trouver un de 20 ans. Là, oui, à la limite. Mais à partir du moment qu'on parle d'un adulte, le développement psychosexuel là, de 0 à 18, ça change rapidement. Mais rendu à l'âge adulte, ça va moins vite. C'est sûr que ce serait souhaitable qu'elle ait quelqu'un plus dans son range d'âge, sauf que dans la réalité, c'est sûr que si même il est un peu plus jeune, c'est quand même pas un drame. Là. Sauf que... Ça ne terminer pour la prédatrice ou le prédateur, masculin étant le féminin, là, dans les fins de la discussion, une prédateur qui se tient à l'affût d'un petit gars qui sort. Là. Ça ne me paraît pas être ça. On est loin de là. Juridiquement et dans les faits. Tu disais, est-ce qu'elle a des chances de retomber en amour avec un gars de 13 ans? Moi, je dirais, elle a des chances de retomber en amour avec quiconque va lui faire des avances parce qu'il y a un mal à l'intérieur. Une personne qui a une très faible estime d'elle-même, dès que tu vas lui faire un petit compliment, oh, t'as des beaux yeux. Oh, là, donc, ça un gars de 82 ans qui va dire qu'il a des beaux yeux, elle va tomber en amour. Peut-être pas parce qu'elle est immature. Sauf que son besoin de valorisation est tellement grand, est tellement narcissique que n'importe qui va essayer de la séduire, elle risque de tomber dans le piège. Ces derniers tours de table, vous pensez qu'elle doit aller en prison? Sa demande, c'est 15 mois à purger dans la collectivité au lieu de 15 mois en prison, vous dites? Bien, généralement, là, les agresseurs sexuels vont sortir à peu près au tiers. Sur 15 mois, elle en ferait à peu près 5. Elle en a déjà fait 1, il en resterait 4. Dans la réalité, quand même, qu'elle resterait un autre 4 mois. Qu'elle resterait un autre 4 mois en détention, ça ne changera pas le risque de récidive. OK, le principe, la prison ou pas de prison? Pour moi, ça ne change absolument rien. Elle pourrait amplement avoir un sursis. Stéphanie. On disait qu'elle avait très peu d'empathie et qu'elle, supposément, ce qui la dérangeait le plus, c'était justement le fait d'avoir à vivre les conséquences au niveau judiciaire. Si c'est le cas, parce que je la connais pas, je pense qu'elle doit aller en prison. Sinon, si vraiment elle a du regret, je me dis une bonne thérapie, définitivement. Maître Allaire, en 10 secondes. Bien, très simple. Il y a 2 hommes en moi. Il y a l'avocat. Je m'en remets à la cour d'appel. J'attends la décision, puis on verra. Et considérant, et comme homme, ben, je lui souhaite beaucoup plus, avec un certain instinct paternel, de thérapie, d'aide, de prise de conscience de la situation et de comprendre ce qu'est le réflexe pavlovien. Tu fais ça, tu peux t'en aller en dedans. OK, plus que la prison. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette réflexion.